J'ai commencé comme tout coiffeur, hein. J'ai fait mon apprentissage, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et dans ce monde de la coiffure, j'étais à Angers à l'époque. Mon rêve, c'était déjà d'avoir un CAP. Voilà. Alors j'ai eu de la chance parce que j'étais chez un champion du monde à l'époque. Donc j'ai eu une bonne formation de base en fait, même si on apprenait sur le tas. Et puis de fil en aiguille, j'ai avancé. J'avais un rêve un peu, c'était de coiffer un jour des joueurs de foot professionnels. Alors je l'ai eu puisque j'ai eu la chance de rencontrer tous les joueurs de l'UFC Nantes, pas du SCO d'Angers à l'époque. Et je les ai coiffés, je coiffais la direction et j'ai même fait partie du club en fait à un moment donné. Donc voilà, pendant 20 ans, donc à la belle époque. Et puis toujours dans ma profession, autrement, je me suis installé tôt, à 23 ans. J'ai eu la chance de venir à Paris aussi, je suis un nouveau champion du monde aussi. Donc je suis revenu à Nantes, je suis un autre champion du monde, donc sans le vouloir. En fait, les choses sont venues comme ça. Et souvent on me dit, mais comment tu as eu de la chance? En fait, la chance, elle est simple. C'est quand on me demandait quelque chose, je disais jamais non. Voilà. Et j'ai toujours ouvert des portes comme ça, voilà, sans me poser de questions. Donc j'ai suivi la route tout simplement. Et ça va faire 45 ans que ça dure. J'ai toujours autant de passion pour ce métier. Je fais partie d'un groupe en tant que partenaire d'abord, qui s'appelait à l'époque le Air Club. Et de ce groupe, en fait, d'abord partenaire tout simplement, puis après animateur de local, régional, et puis de zone, et puis de Paris. Et je suis devenu directeur artistique de ce groupe après, pendant 20 ans aussi. Donc, et j'ai même dirigé après en tant qu'associé ce groupe également. Donc où il y avait 400 à 500, il y avait 600 salons même à une époque qui étaient regroupés. Ce groupe en fait était une véritable école de chef d'entreprise avec des coiffeurs totalement passionnés. On était tous à fond. Toutes les semaines on s'entraînait, toutes les semaines on faisait des trainings. On allait à droite, on allait à gauche, on faisait 300 km le soir, on revenait à 3h le matin, on travaillait à 8h, aucun souci. Donc on a tous fait ça. Et donc de ce groupe d'ailleurs sont sortis la plupart des grands dirigeants actuels du monde de la franchise d'ailleurs. La plupart des franchiseurs sont sortis de ce groupe. Donc ou en tout cas tous ceux qui ont fait des franchises après ont été à un moment donné dans ce groupe. Donc c'était une véritable école extrêmement performante avec une passion incroyable qu'on a toujours d'ailleurs. J'ai donc créé à un moment donné un autre salon à Paris, un pilote, Saint-Germain-des-Prés, sur 420 mètres carrés, donc derrière le marché. Et là, j'avais 20 personnes actives. Ça a été le pilote d'une franchise, en fait. Et puisqu'en parallèle, j'ai appris la morphopsychologie. Donc, parce que je coiffais à l'époque à Nantes le fils du docteur Cormand, qui était psychiatre à Nantes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré son père. Et que j'ai appris avec lui la morphopsychologie. Je suis devenu morphopsychologue. Et en fait, j'ai écrit un mémoire, j'ai fait la relation entre la morphopsychologie et la coiffure. Dans un premier temps, ça n'avait rien à voir, c'était personnel. Puis je me suis dit peut-être qu'il y a des relations à faire entre les deux, est-ce que c'est possible? On m'a demandé de voir si je pouvais trouver comment je pouvais gérer cette histoire. Alors j'ai écrit ce soir-là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'interdire quoi que ce soit. J'ai écrit sur une feuille de papier, comme on le fait sur le coin d'une table, éventuellement les relations possibles entre les lois de la morphopsychologie et les lois de la coiffure. Parce que nous, j'ai participé à l'école de Sassoon, tout ça, donc les géométries on connaissait, les lois de la géométrie on connaissait, enfin tout ça. J'ai vu si ça pouvait éventuellement s'engendrer. Et en fait, je n'ai rien bougé de ce soir-là, c'était juste. Voilà. Il m'a juste fallu ensuite vérifier, expérimenter tout. Et là, pendant plus de 15 ans, j'ai vérifié, expérimenté. J'ai écrit ce mémoire au bout de 5 ans. Je l'ai présenté au docteur Cormand, d'ailleurs, à l'époque, qui était complètement subjugué par ce mémoire et il n'aurait jamais cru qu'un domaine intellectuel comme le sien pouvait servir en fait un monde comme le nôtre. Tellement il y a de distance entre la coiffure et ce monde intellectuel. Alors ce qui est extraordinaire, justement, c'est que dans ce monde intellectuel, on a toujours l'impression, c'est vrai que les coiffeurs, on a toujours, faut le dire, on est toujours pris un peu comme les derniers roues de la charrette. Paradoxalement, quand je fais mes conférences aujourd'hui, donc dans un monde autre que la coiffure, je commence toujours par cela parce que j'ai des gens qui me regardent quand on dit que je suis coiffeur, ils me regardent toujours avec des yeux un peu bizarres. Alors je leur dis, vous savez, il y a une chose qui est incroyable, c'est que pour 74% de vos femmes, quand elles ne vont pas bien, c'est pas vers vous qu'elles se retournent, c'est vers le coiffeur. Et c'est avant le médecin et avant le psy. Mon message, en fait, j'ai fini mon parcours, je dirais, je suis en fin de parcours, mais je le continue, c'est de transmettre tout ce savoir, tout ce que j'ai pu acquérir. Et je me mets au service, en fait, aujourd'hui de la coiffure. Tout compris, c'est-à-dire les jeunes, comme ça. J'enseigne de temps en temps, j'enseigne au Japon. J'enseigne dans 2 grandes écoles, il y a 1000 élèves, donc j'interviens.
j'enseigne aussi à un lycée à Paris, tout ça, donc ça m'arrive. Et puis bon, ça m'intéresse aussi de transmettre tout ce savoir-faire, donc en fait de faire des formations, d'intervenir à ce niveau-là, tout ça, et de transmettre tout ce savoir qui me permet, en fait la morpho me permet de comprendre tout de suite la personne, les traits de caractère, et de lui expliquer comment elle peut harmoniser ses traits et se paraître, parce que souvent en fait on se cherche, on sait un peu ce qu'il nous faut, mais se l'entendre dire c'est pas pareil que quand on vous le fait comme ça ou quand on le fait naturellement. Quand il y a quelqu'un qui vous confirme en fait ça change tout. La coiffure a un très bel avenir parce que on ne peut pas se soustraire à l'image. Donc simplement il faut juste changer d'orientation, il faut se mettre au service de la femme, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et je dirais que le principal travail du coiffeur qu'il doit faire, c'est de bien penser qu'il ne doit pas parler de lui en parlant de la femme, il ne doit pas copier sa propre image sur l'autre. C'est pas simple. Il faut qu'il se soustrait un petit peu à l'autre et qu'il l'observe telle qu'elle est, surtout telle que ça demande. Et notre travail, c'est vraiment que la femme ressorte avec les yeux qui pétillent, en étant sûre d'elle, en se trouvant belle. Voilà. Et se sentir belle, c'est génial. J'ai un slogan là-dessus, donc je dis toujours que je marque du gamin for a looker pour que votre look soit toujours à l'image de votre cœur. Ce métier est extraordinaire puisqu'il nous permet de redonner de la joie, de l'émotion, de la vie aux femmes. Donc si je peux dire transmettre un message aux jeunes, la priorité déjà c'est qu'ils soient heureux d'être ce qu'ils sont d'abord. Et à partir de là, ils vont transmettre cela à leurs clientes qui vont être à leur tour heureuses d'être ce qu'elles sont. Donc quand on est heureux d'être soi, quand on le fait avec cette joie, cette passion et qu'on transmet cet esprit et qu'on ne doute pas de tout cela, à ce moment-là, donc, le parcours va se faire quelle que soit la personne. Donc tous les jeunes, quels qu'ils soient, il faut qu'ils gardent cette image, il faut qu'ils gardent cette passion, il faut qu'ils aient confiance dans tout ça. Il ne faut pas qu'ils la perdent, quoi. Et c'est notre job, notre job. Nous sommes des créateurs au niveau de la beauté, nous sommes aussi des transmetteurs, il faut garder cette image. Et chaque jeune a sa manière d'être, il faut qu'il la trouve, il faut qu'il trouve son chemin. À travers ce que vous faites, en tout cas votre média, MVE, mieux vivre ensemble, et puis mieux être aussi, et que l'on retrouve en fait cette joie d'être ensemble, comme je l'ai toujours connue et comme je la connais toujours. Donc en tout cas, ce serait merveilleux de retransmettre ça à tous ces jeunes, de leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur, et que le métier de coiffeur est un métier de valeur, et qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur d'eux-mêmes par rapport à ça, et de toujours conserver ce besoin de partage avec les uns, avec les autres, cette émulation, quelle que soit la manière dont on le pratique, soit à travers des concours, soit à travers venir à un mondial. J'ai jamais loupé un mondial, quoi, tout ça. Parce que c'est ça qui fait l'essence des choses et de la vie. Et c'est d'aimer ce métier et de penser toujours qu'ils sont au service de la cliente et de sa beauté. Et ça, c'est important.